Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment gérer toute la partie des indices kilométriques. Donc, dans un premier temps, on a un peu de configuration directement depuis la page Profil, Mes informations. Ici, vous avez un onglet Véhicules qui vous permet en fait d'ajouter des véhicules qui seront utilisés dans la gestion des indices kilométriques. Donc pour cela, vous pouvez ajouter un véhicule. Donc choisir si c'est un véhicule, une moto, un cyclomoteur. Rentrer un nom. Donc par exemple, mettre Renault Mégane. Une immatriculation AA 987 BB par exemple, le nombre de chevaux fiscaux, préciser si le véhicule est électrique et ajouter des documents, notamment la carte grise. Et puis vous avez la possibilité de choisir si c'est le véhicule par défaut. Donc là, dans mon cas, moi j'ai deux véhicules différents, une Peugeot 2008 et puis une Renault Mégane. Ensuite, une fois que le paramétrage des véhicules est fait, vous allez directement dans mon espace, frais. Donc probablement que à terme, vous aurez un menu dédié aux indices géométriques. Ici, on voit que j'ai déjà des ICA qui ont été déclarés sur 2023. J'ai la possibilité donc d'ajouter un frais et ici dans la catégorie de choisir justement la catégorie frais kilométriques. À partir du moment où je choisis cette catégorie, on a de nouvelles lignes qui apparaissent. Donc par exemple, si je vais mettre déplacement, je peux indiquer la distance en kilomètres. Mettons, j'ai fait 154 kilomètres. Je choisis mon véhicule. Donc là, on voit bien que c'est mon Renault Mégane par défaut qui est sélectionné et ça va automatiquement me calculer un montant. Donc, vous voyez ici, j'ai un récapitulatif sur la période, combien j'ai fait de kilomètres avec ce véhicule, la formule qui est utilisée. Donc, on est conforme à la législation en vigueur, le montant qui a déjà été renseigné et puis le montant pour ce trajet. Et donc, ça permet de faire un calcul automatique. Si vous le souhaitez, vous pouvez également rattacher ces frais kilométriques à un projet ou à une phase d'un projet, mettre des justificatifs complémentaires, dire s'il s'agit d'une avance personnelle ou non, et puis d'enregistrer. Lorsque j'enregistre, on voit ici que j'ai mon total des ICA sur 2023, donc mon montant s'est mis à jour. Vous pouvez très bien aussi filtrer ici par catégorie, donc ça permet d'illustrer un petit peu ici je vais me choisir par exemple une période à l'année, d'accord, sur mes frais kilométriques, et donc ça permet justement d'avoir ceux qui ont été acceptés, validés. Là, je vois que j'ai 682 € qui ont été acceptés ou en cours de frais kilométriques et aucun qui n'a été remboursé. Et donc, vous avez également un récapitulatif pour tous vos véhicules du nombre de kilomètres déclarés. Ça vous permet vraiment d'avoir un suivi de vos ICA à l'année qui sont mis à jour tous les ans.